Eh bien, salut à tous, c'est Wibix5, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, je suis surexcité à l'idée d'ouvrir le sac qui est posé sur ce lit, qui est là derrière moi, qui gît sur ce lit. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, me direz-vous? Et c'est tout là l'intérêt de cette vidéo, puisque on va déballer ceci. Ouais, le drone Karma, GoPro Karma, voilà. C'est tout, merci, au revoir. Non, cette version du drone Karma, donc c'est déjà la deuxième version, puisque GoPro avait lancé une première série enfin avait commercialisé une première fois le Karma, mais avait dû rappeler tous les drones parce que problème de batterie, en fait, il se déchargeait beaucoup trop vite et du coup il tombait en plein vol, ce qui n'était pas très pratique, direz-vous. Mais voilà, donc ça c'est la deuxième série, c'est celle qui fonctionne normalement. Avec, donc ça c'est la version totale, il y a tout dedans, la GoPro Hero 5 Black, le Karma Grip et le stabilisateur bien sûr, le drone, ça va de soi, avec la case, donc case qui est là, qu'on va déballer ensemble tout de suite. Ça va être vraiment sympa. J'ai vraiment hâte de tester. Il y aura des vidéos maintenant de drone, il y en aura tout plein j'espère du moins. Up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine. Et on va passer à l'unboxing de ce joli petit sac. Voilà, un sac qui a l'air assez dur, c'est solide, n'est-ce pas, hein. Donc sac à dos, bien évidemment, je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais sac à dos traditionnel avec beaucoup de rembourrage dû à la forme vraiment cubique du truc. Petite lanière. Il y a aussi, très important, très intéressant, c'est le support GoPro qui est ici. Voilà, donc qui permet en fait d'avoir la GoPro ici sur le TT. Et petite poignée latérale pour pouvoir le transporter en mode mallette. Et c'est à peu près tout ce qui se distingue. On peut voir sur le truc. Il y a marqué GoPro Karma. Là non plus, je sais pas trop si c'est lisible. Voilà, là c'est bien lisible. GoPro Karma. Par contre, on commence par cet objet de type prise d'alimentation, secteur 230 volts. Voilà, donc sans inter, puisque bah, on s'en fout. Hein, c'est bon, prise suisse par contre. Voilà, pour nos amis français qui n'ont aucune idée de ce qu'est la Suisse, bah voilà, une prise suisse. Et ici, la télécommande GoPro. Grosse télécommande qui m'a l'air assez volumineuse, quoi. Bon, pourquoi pas. Comment ça fonctionne? Voilà, donc je l'ouvre. Bravo. Deux boutons, deux joysticks, un bouton start-stop, un bouton atterrissage a priori, un bouton allumage. Un petit film de protection sur l'écran. Et puis ici j'ai une gâchette, voilà, une petite gâchette. Et puis bouton enregistrer et puis le bouton changement de mode. Ça m'a l'air vachement sympa, on verra ça tout à l'heure bien évidemment. Ok, du matériel de fixation GoPro. Petite lanière. Voilà, j'en ai déjà deux autres qui me servent strictement à rien du tout. Petit câble USB de type C, ici, voilà. On a ensuite une fixation de type toute simple pour la GoPro avec le petit capuchon qui permet d'éviter que ça fasse du bruit. On a une Dragon, voilà pour la télécommande je présume, et j'ai pas vu de... Si, ici, il y a un petit endroit pour mettre les Dragon. Et la frame pour la GoPro Hero 5, donc frame assez sympa, c'est assez joli je trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre assez volumineux ici? C'est le chargeur de la GoPro, chargeur des batteries du drone, pardon. La GoPro c'est un petit peu plus petit quand même. Avec deux prises, la prise USB type C et une autre prise, donc là il y a un cache en carton. Si je parviens à l'enlever pour vous montrer, ça serait quand même vachement plus intéressant. Ça, je pense, c'est la prise chargeur des batteries, qui est assez imposante. Prise USB type C, donc pour charger la GoPro à mon avis, ou tout autre article possédant une prise de type USB-C. Le stabilisateur, appelé Karma Grip.
Bouton enregistrer, bouton démarrer, éteindre, bouton... je ne sais pas. Il y a un bouton qui ne sert strictement à rien, vous voyez pas, mais... Le bouton bouclier, prénommé Highlight, permet d'ajouter des marqueurs lorsqu'on enregistre une vidéo, afin de les retrouver plus facilement quand on fait le montage de la vidéo. Et puis en dessous, pour bloquer, j'ai un bouton batterie, et puis je peux le brancher, voilà, prise USB type C évidemment. Voilà, comme connecteur, putain, on voit strictement que dalle, mais c'est pas grave. Et puis ici, ça coulisse. Donc il y a deux petits cadenas, un ouvert ici, et si je tourne, un fermé. J'ai les hélices données avec ça. Deux espèces de clés assez spéciales, je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais je pense que c'est pour mettre les hélices. Effectivement, c'est noté sur ce papier, c'est effectivement pour mettre les hélices. Et les hélices, très jolies. Franchement, étonnamment, je trouve que c'est joli. Il y en a 3 de chaque, 3 noirs, 3 grises. Dedans, il n'y a plus rien. Je rentre les hélices dans son petit carton. Nous y sommes enfin, le fameux drone GoPro que je trouve très joli. Mais pourquoi avoir fait ça comme ça? Je ne comprends pas. En fait, si je bouge un petit peu le drone comme ça, la GoPro elle tape dans les hélices quand elles sont rabattues. Si je vous montre comme ça, vous voyez que la GoPro ici, juste là, par exemple, elle tape. Voilà. Je trouve ça un peu bête. Ça frotte aussi de l'autre côté. Après les hélices qui se clippent de cette manière, enfin les bras. Voilà. Drone, hop là. Après vous vissez les hélices, on fera ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la batterie ici derrière. Batterie quand même vachement imposante. Il n'y a qu'à voir par rapport au drone, en fait ça prend quasiment tout le drone avec la le petit plastique de protection qui hop loin. Assez sympa avec ici le connecteur qui est juste énorme. Là encore je vais essayer de vous montrer. Donc je vais remettre sa batterie, la batterie au bon endroit. Je vais le faire, je pense qu'il a encore allumé, je ne sais quelle connerie. On a bien entendu les petites papates de côté qui permettent de poser le drone sur le sol. Bouton pour ouvrir ici, bouton j'imagine pour tester la batterie ici, donc un petit bouton, Ok, juste un petit peu tiré. Je l'ai mis dans l'axe et puis j'ai un petit peu tiré. Donc là on a vraiment la bébête, le stabilisateur qui est déjà à lui seul un truc assez sympa. Non, elle était juste bien mise au fond. Avec ici prise USB de type C. Donc deux prises, voilà, là. Gros écran tactile. Voilà, donc GoPro Hero 5, ça fera presque l'objet d'une vidéo à elle seule. Et on se souvient d'avoir eu sa petite pièce ici, cette petite pièce là, qui est en fait le couvercle qui vient se loger ici, dedans. Alors, il y a marqué qu'il faut le mettre comme ça, bien de... Alors, attendez. Bien à l'horizontale, hop, venir là-dedans, la clipser et fermer. Ça va pas être très étanche, mais faut croire que ça l'est. Puisque si je dis pas de bêtises, cette GoPro est étanche sans le boîtier. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va aller tester le drone. Donc on va se rendre dehors et puis voilà, on va faire quelques vidéos assez sympas. Je sens qu'on va déjà bien s'amuser. Voilà, à tout à l'heure. 1 hour later.